Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Paloma Créa et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo comment débuter la Fimo, donc 10 conseils pour bien débuter la Fimo. C'est parti, donc on va commencer par le matériel niveau outils. Donc on va tout de suite commencer par le matériel outils qui concerne euh, comment s'en servir pour la Fimo vraiment. C'est pas le matériel genre pour les bijoux et tout ça. Donc en premier, une lame de cutter, faites attention si vous êtes jeune, ou un couteau sans dents, sans cran, une aiguille, ou un cure-dent, ou un pic à brochette, ça marche très bien, ou une aiguille de couture que vous fixez à un morceau de fimo et que vous cuisez ensuite au four. Ensuite, un pinceau, pas vraiment indispensable à part si vous achetez des pastels secs. Donc, vous pouvez prendre des anciens pinceaux de maquillage que vous servez plus du tout, j'insiste sur ce point. Il ne faut plus vous en servir après, une fois que vous avez mis sur la pastel, de la peinture, tout ce que vous voulez. Il ne faut plus s'en servir parce que les yeux, ça attrape très vite des maladies. Donc voilà, j'insiste sur ce point. Une brosse à dents, donc une ancienne brosse à dents que vous ne vous servez plus ou que vous avez acheté exprès pour la Fimo. Donc voilà. Ne la laissez pas traîner dans la salle de bain si vous avez des frères et sœurs plus petits que vous. Ensuite, le rouleau, le fameux. Un tube d'isopaïne fera très bien l'affaire. Moi, personnellement, j'ai mon propre rouleau. Mais il fut un temps où j'ai commencé au tube d'isopaïne. Il fut un temps où j'ai continué au tube en plastique, mais ça n'arrêtait pas de coller. Et il fut un temps où je faisais de la pâte à rouler avec un stylo. Voilà. Je roulais la pâte, donc j'enlevais le capuchon. Moi, je faisais comme ça. Et je me mettais plein d'encre sur les doigts quand je faisais ça. Voilà. Donc, si vous avez un stylo qui a plus d'encre dedans, ce serait l'idéal. Ou vous prenez un stylo à encre et vous enlevez l'encre qu'il y a dedans, tout simplement. Donc voilà, niveau matériel qui est consacré aux créations, vraiment créations. Ensuite, pour les bijoux, les apprêts et tout ce que vous voulez, des pinces. Alors, ça coûte pas très cher quand vous demandez à votre papa dans le garage et vous voyez qu'il y a des pinces. Papa, est-ce que je peux prendre 2 pinces, s'il te plaît? Parce qu'il en faut 2. Logiquement, vous prenez, par exemple, si vous voulez faire une boucle d'oreille, vous avez besoin d'un anneau. Vous prenez l'anneau d'un côté et vous en faites de l'autre. C'est ça. Et en plus, c'est 2 pinces en un. Parce qu'ici, c'est un côté coupant. Vous mettez ça sur un morceau de bois, par exemple, les petites spatules en bois qu'il y a sur les bâtonnets de glace. Tac, vous coupez et c'est très pratique. Vous avez également, pour cet effet, les pinces crantées. Donc je me sers beaucoup parce que les pinces crantées, c'est vraiment l'idéal. Peut-être pas quand on veut débuter la Fimo, mais quand on veut faire de la Fimo et qu'on fait par derrière des loisirs créatifs, très pratique. Donc des pinces crantées comme celle-ci, c'est l'idéal. Bon, c'est un très gros ressort, c'est une très grosse pince. Mais bon, voilà, ça coûte pas très cher dans le commerce. Hein. Si vous allez, je sais pas, à Bricorama, Monsieur Bricolage, tout ça, ça coûte pas très cher. Vous allez à un moment où c'est en promo et puis voilà. Ça va coûter dans les 10 euros, 5 euros, je sais pas trop. Donc voilà. Conseil numéro 2. Pour les pains de Fimo, je vous conseille les couleurs suivantes. Du blanc en soft numéro 0. Du noir en soft numéro 9. Du chocolat en soft numéro 75. Du caramel en soft numéro 7. Après, pour les couleurs plutôt base, pâte à gâteau, etc. Du champagne en professionnel ou en classique numéro 02. De l'ocre en professionnel ou en classique numéro 17. Et le petit plus, le petit bonus, c'est la vanille. Personnellement, moi au début, je ne prenais pas de vanille parce que je ne savais pas que ça existait. Mais voilà, c'est une couleur peut-être indispensable pour vous. Pour moi, ça ne l'a pas été parce que déjà, je ne savais pas que ça existait et que je n'aurais jamais pensé avoir besoin de vanille. Vous pouvez prendre du blanc que vous mélangez avec du jaune. Après, pour les couleurs, vraiment les couleurs de base, quand on commence, si on veut vraiment faire, par exemple, si on veut faire Mario et qu'on prend juste du blanc, du chocolat, du caramel, de l'ocre et du champagne, c'est sûr, ça va pas nous aider. Donc, les couleurs de base, c'est rouge, bleu, jaune, vert et orange. Après, c'est plus joué sur
les couleurs vraiment détaillées, genre émeraude, bleu foncé, bleu clair, jaune tournesol, jaune soleil, rouge cerise, rouge framboise, rouge indien, vert tropical, vert ceci, vert cela, je sais pas, et j'en passe. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de quantité de Fimo. Ça, vous n'avez pas à vous en faire. Vous allez sur cultura.com, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous allez en magasin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Pareil sur les autres sites de Fimo. Voilà, vous tapez sur le moteur de recherche. Hein. Ensuite, pour le conseil numéro 3. Le plan de travail. Alors, il fut un temps où il faut commencer avec une simple feuille de papier sulfurisé que vous allez scotcher sur votre plan de travail et ça ne colle absolument pas, c'est garanti, assuré, tout ce que vous voulez. Ça ne colle pas du tout. Par contre, il faut la changer toutes les semaines à peu près, toutes les 2 semaines à peu près, parce qu'au bout d'un moment, ça va déteindre, les couleurs vont déteindre dessus. Sinon, moi, j'utilise une plaque en verre, comme celle-ci. Mais vous pouvez très bien demander une plaque de carrelage qui n'a pas pu être vendue en magasin de bricolage. Vous leur demandez un échantillon non vendu et il va vous le faire gratuit, le vendeur, la vendeuse. Ça va être gratuit, donc voilà, c'est vraiment l'idéal. Il n'y a pas de pigments, il n'y a pas de petits pigments dans ce truc, dans la plaque, c'est tout lisse, c'est vraiment tout lisse et du coup la pâte ne va pas accrocher, elle va pas avoir des petites marques dessus, etc. Donc voilà, c'est vraiment l'idéal pour commencer la fine. Conseil numéro 4. Pour les tailles de peintre Fimo, parce qu'il y a plusieurs tailles, il ne faut pas commencer parce qu'on se dit ouais moi je vais faire de la Fimo, c'est trop cool. Et direct on prend un pain de 85 grammes. Donc déjà c'est plus gros et en plus c'est plus cher. Alors autant mettre des frais dans quelque chose de petit avec un petit peu de chance au niveau durée de vie du pain de Fimo plutôt que de mettre des frais dans quelque chose qu'on va pas terminer. Ça serait bête quand même. Hein. Après, vous pouvez prendre un pain Fimo blanc, mais vous pouvez en prendre 2, mais en 55 grammes, parce qu'il y en a, ils commencent la Fimo avec un gros pack de 350 grammes, et hop, je fais 2 jours avec, et après, poubelle, parce que j'aime pas ça. Bah non, c'est du gâchis. La Fimo est un loisir qui coûte très cher. Nous, les fimoteuses, le savons. Fimoteurs et fimoteuses le savent. Donc voilà, ne pas gaspiller, c'est le plus important dans la Fimo, je pense. Quand vous avez 2 couleurs qui sont mélangées, vous faites comme moi, vous les collez ensemble. Et après, pour faire d'autres créations, pour pas gaspiller de la pâte, pour faire une tête par exemple, vous faites un morceau de cette boule, donc ça s'appelle de la pâte Burke, parce que c'est de la pâte qui est Burke, c'est plein de mélange. Vous mettez en dessous et après vous recouvrez de la pâte de la couleur de votre tête, tout simplement. Ensuite, conseil numéro 6. On est tous passés par là, on connaît tous la chanson. Notre première création, elle est horrible. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours faire très vite. On veut toujours que ça soit parfait. Et au final, c'est juste une catastrophe. Parce qu'on n'est pas habitué. Parce que c'est un loisir qu'on ne connaît pas encore. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais essayé. Voilà pourquoi. Donc votre première création, allez voir des tutos. Allez voir des idées de ce que vous voulez faire. Et par-dessus tout, vraiment, mettez-y du vôtre. En fait, c'est-à-dire que c'est un peu aussi à vous d'abord de savoir quelle création vous avez en tête. Moi, pour bien faire ma création, que ce soit la première, la troisième ou la 21e, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire je fais une création tant que je sais quelle autre création il faut que je fasse après. C'est-à-dire par exemple si je veux faire je sais pas moi, un personnage Mario, il faut que je sache quel personnage après je vais faire ou quelle création je vais faire après. Par exemple, si je fais un personnage Mario, il faut que je sache que derrière je vais faire un personnage Yoshi par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un moyen de bien faire quand on sait ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est un moyen très fonctionnel, très pratique, garanti, assuré. Conseil numéro 7. Alors, la Fimo,
c'est un peu comme un loisir minutieux, mais très minutieux. C'est minutieux, il faut être patient et il faut prendre son temps. Ça, c'est le plus important. Il faut prendre énormément son temps. Parce qu'on veut tout de suite tout faire vite, on veut commencer la filmo tout de suite, et puis après, on fait mal, on fait pas si bien que ça. Du coup, après, c'est pas si top. Donc voilà. Je sais, j'ai vécu ça dans mes premières créations. Vu la catastrophe que c'était, j'ai pas du tout prendre mon temps. Hein. J'ai fait ça à l'arrache sur mon lit, comme ça, hop, à la wall again. Non mais voilà, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut prendre son temps, bien s'installer, avoir les outils, le pain de fimo qu'il vous faut, le rouleau, la lame et tout ce qu'il vous faut. Mettez ça à côté de vous et après vous prenez votre temps à bien malaxer la pâte et tout. Enfin bref. Donc, justement, en parlant de malaxer la pâte, conseil numéro 8. Pour commencer à travailler la pâte, il faut bien la malaxer, mais pas qu'elle soit trop molle ni trop dure. C'est-à-dire, vous prenez par exemple, parce que, en fait, je vous explique, la fimo c'est sous forme de petites barres, comme ça. Par exemple, vous prenez une barre, il faut la plier en deux et la malaxer comme ça. Et après, vous faites une boule, vous faites un boudin, vous faites une boule, c'est un boudin. Et vous la malaxez comme ça pendant 2-3 minutes. Et après, elle sera bien, vous pourrez la travailler naturellement parce que si vous pliez en deux, vous faites un 3 secondes de malaxage et après, non, ça va pas faire, ça va faire des miettes et tout, ça va s'arracher, etc. Donc voilà, c'est pas vraiment très pratique. Conseil numéro 9. Alors, le conseil numéro 9, c'est d'avoir des idées en fait. C'est pas, par exemple, aller voir, par exemple, si moi j'allais chez Madame Patachou, ce que je fais régulièrement, chez Madame Patachou, je regarde ses tutos, hop, je vais faire celui-là, je vais faire celui-là, je vais faire celui-là, je vais faire celui-là. Il faut pas tout le temps que je fasse que les tutos des autres, c'est un peu du copier-coller en fait. C'est comme si vous prenez un texte sur Wikipédia, vous copiez sur un site Word, et puis après, hop, vous rendez le contrôle au prof. Là c'est pareil, sauf que c'est de la fimo. Il faut avoir sa propre imagination, sinon après, au bout d'un moment, les gens ils deviennent adultes. Madame Patachou, elle est déjà adulte, mais au bout d'un moment, elle va devenir âgée. Et au bout d'un moment, je sais pas, elle va avoir, je sais pas, imaginons qu'elle a 25 ans, par exemple. Je sais pas quel âge elle a. Un jour, elle va avoir 40 ans, mais elle va se dire, mais en fait, je fais de la fimo depuis belle lurette, j'aimerais bien arrêter. Elle va arrêter. Après, vous saurez plus sur qui vous tournez, si vous suivez que elle. On sait, vous aurez les autres chaînes YouTube, mais après, vous dites c'est elle qui avait les plus belles idées et tout. Faut avoir vos propres idées, sinon vous n'y arriverez jamais à vous passer de la personne que vous suivez. Moi, c'est ce que je fais. Parfois, je fais des créations comme ça pour le plaisir de faire une création moi-même. Pour l'offrir, que ce soit pour offrir, que ce soit pour moi, pour faire un porte-photo, pour faire une création pour moi. Voilà, il faut y mettre du sien, il faut prendre son temps et il faut toujours avoir une idée en tête. Voilà. Conseil numéro 10. Quand vous faites de la filmo, il faut vraiment que ça soit pour vous. Pas forcément que la création soit pour vous. C'est-à-dire vous faites ça parce que vous avez envie de le faire. On ne vous impose pas quelque chose. Par exemple, si quelqu'un veut un porte-clés dans votre famille, vous dites, il va vous dire, par exemple, moi je veux un Kinder. Tu vas me faire un Kinder s'il te plaît. Certes, c'est bien de demander, oui, je vais faire un Kinder, par exemple, tata, je vais faire un Kinder. Non, parce que vous devez dire oui à la personne que si vous vous dites, ouais, ça serait pas mal, c'est une bonne idée, je vais te faire un Kinder. Faut vous dire dans votre tête, ah ouais, c'est cool, moi je veux faire ça, vraiment, je vais y mettre du mien. Et il faut vous dire, j'ai envie de le faire. Si vous avez envie de le faire, vous lui dites oui. Si vous n'avez pas envie de le faire, il ne faut pas insister. Il ne faut pas aller au-dessus de votre subconscient. Donc voilà. Donc voilà, les 10 conseils pour débuter la filmo sont terminés. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Bye!